inscrit pour prendre la deuxième place de Betclic Elite ce soir. Le choc entre deux prétendants, déjà on le sait au titre, entre l'Asvel et le Paris Basketball. L'Asvel en noir, le Paris Basketball en blanc. Dans cette OL Carpentier bruyante et bouillante. Déjà en jambes sur les lignes de passe là. Paris est obligé de ressortir sur Geoffrey Lauvergne. Oh, c'est un miracle. L'interception Voilà. de Paris, TJ Shorts qui veut donner le ton. Mais c'est Edwin Jackson. Ouais, il dit non dès le début du match. Il vient le contrer et derrière Tyson Ward. Ouais. Il n'y avait personne pour le reprendre. Geoffrey Lauvergne qui va aller trouver Mbaye Ndiaye. La passe pour Fall qui arrive directement dans les pains parisiennes. Deuxième ballon de relance. Et le alley-oop. Oh, alors Bonja, normalement tu auras explosé ça à 3 points sur un gros tomard là. C'est un excellent rebondeur, Léon Kratzer. Et le autre qualité, c'est qu'en défense, il est capable, malgré sa taille et son poids, de sortir très fort sur les écrans. TJ Shorts. C'est un match pour lui. Mais bon, il a 21 ans et c'est sa première fois à ce niveau-là. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait, clairement. Et il va nettoyer son jeu avec le temps. Allez, hoop de Paris Steve vers Mbaye Ndiaye. 3 matchs dans la semaine, moi je pense qu'il serait plus avisé d'ouvrir un peu son banc. Et il le fait un peu avec Mbaye Ndiaye là. On verra si Boris Dallot a droit à du temps de jeu. Oh, c'est dur, ça. Nadir Ifi, un tir impossible et un contre sublime d'Mbaye Ndiaye. Voilà quoi. Il peut servir à Mbaye Ndiaye. Il y a de la densité physique, il y a de l'athlétisme. Clairement. Edwin Jackson. Fall, ça s'est fermé devant lui, mais baisse pas le ballon et c'est plus facile. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on apprend au pivot. Dès qu'on récupère la balle en l'air, ne pas la baisser. Ça a l'air simple comme ça. Encore un pour Mbaye Ndiaye. Il est en train de faire un chantier là, Mbaye Ndiaye. Qui refuse le tir de Colin Malcolm, mais derrière l'Asvel qui marque avec Geoffrey Lauvergne. Edwin Jackson. Et on repart à l'intérieur, mais là il sera attrapé. Il le sait, Geoffrey Lauvergne. Il passe à l'opposé. Paris lit dans le coin. Et l'Asvel qui vient de passer un 10-0. Prochain arrêt de jeu, je vous donne un peu les temps de jeu d'Mbaye Ndiaye sur les derniers matchs. Notamment depuis l'arrivée de Gianmarco Poseco, interception d'Edwin Jackson. Ah, il y est. Il a plus de jeu, Edwin. Il a plus de jambes. C'est fini. Il n'y a pas les jambes pour tout mettre dedans. Un double pas, c'est pareil, ça vaut 2 points. Pourquoi s'embêter? L'Asvel a stoppé pour le moment l'offensive du Paris Basketball qui se rattrape avec Gauthier Denis. Très bon système mis en place là, par le Paris Basketball pour libérer son sniper, le rescapé des tout débuts du Paris Basketball en Pro B. Gauthier Denis, le seul qui est resté depuis cette époque. Le seul à avoir tout connu à la Carpentier. Exactement. Y compris ce dernier match. Mike Scott, ligne de fond. 5 sur 12 en ayant mis les 2 derniers. Et ça donne plus 6. On refait un petit écart. Bounou. Très bien. Ça, c'est des appuis de bonhomme et un joli petit toucher de la part d'Ekbounou. En changeant de main, en plus, un dribble main gauche, on termine main droite. Ouais, vraiment sympa ce qu'il nous a fait. Tyson Ward, Colin Malcolm x2 et Tyson Ward. La montée poste haut là de Geoffrey Lauvergne, vu que le défenseur sur Mustafa est passé devant. Et voilà. N1 pour Geoffrey Lauvergne. Si vous écoutez de Marseille, dédicace. Ayam. Groupe légendaire. Lauvergne qui perd le ballon. Nadir Ifi qui va choisir le défi individuel pour donner un caviar dans le coin à Nguama. Thomas Gianmarco Poseco. Elle arrive finalement à Timoteo Cabarro. L'Asvel qui a 1 sur 5 à 3 attention, points. Attention à Malcolm qui a failli mettre une bombe dans le panier de Villeurbanne. Vous aurez le temps à la pause. Bien joué là, ce système pour Youss. Oui, c'est bon. Et ça permet à l'Asvel de repasser sous les 10 points de retard parce que pour la première fois du match, le Paris Basketball avait pris 11 points d'avance. Entre Kratzer et Fall, il y a eu du grabuge dessous. Fall par terre là. Ouais. Il va pas se relever pendant que Tyson Ward va postériser la défense fantôme de Lyon-Villeurbanne. Et mais Fall, il était par terre de l'autre côté.
Ben, moi, j'ai pas vu, en fait, je regardais Fall par terre. Oh, merci pour le... Ah oui, il a mis un gros tomard. Ouais. Je demande un écran là de Bonjassi, pour une fin d'écran plutôt. Et ça a ouvert, Ward, le meilleur marqueur de cette première partie de match. 13 points. Parce que là, les joueurs, ils ont fait un système entre eux en se regardant, en se disant non, pas toi, toi, toi. Voilà, rien qu'avec le regard, ils ont réussi à trouver Tyson Ward dans le corner. On se rapproche pas de la NCAA, mais de la NBA avec 57 points à la mi-temps. Pour l'Asvel, il y en aura 47 grâce à cette petite claquette de Youssef Fall. Voilà, le Carpentier, c'est assez normal pour la dernière du Paris Basketball ici en Betclic Elite avant d'aller 2 fois à l'Accor Arena et d'investir l'Adidas Arena à Porte de la Chapelle le 11 février. Voilà, on faire danser Youssef Fall là. Ah ben il y arrive. Il l'a salté, il a pris sa taille et exactement, il a dit hop, c'est bon, on peut ajuster, c'est parti, 2 points. Nu, mais avec des si. On ferait Paris et on l'appellerait Lyon-Lit. C'est pas du tout ça le proverbe, mais bon, à vous le passer. Paris, interception, non, récupéré finalement. Encore une balle. Ils vont se projeter et ils vont exploser. Juste la planche. Délicatement, ils vont rien exploser du tout. Ils vont prendre 2 points faciles. Un ball handler de plus, ça aurait fait du bien. Et c'est pas n'importe quel ball handler, c'est Nando de Colo. Notez Luau Cabarro. Ouais. Superbe. Tranquille, petit pas de recul. Il y a des côtés un peu jordanesques sur ce genre de tir. Qu'est-ce que vous en pensez? Noamiakov, le pickpocket Nadirifi. Et Paris qui continue à distancer l'Asvel. 16 points d'avance maintenant. Ils n'arrivent même pas à remonter le ballon là. Nguama, il va en avoir un petit peu trop sur ce double pas. Et Geoffrey Lauvergne est là. Et boum, pour rendre un gros dunk. Bon, alors on va dire qu'il a utilisé un pas 0 plus. Geoffrey, on n'a rien vu. Il nous a fait un beau petit homard. Mais à Paris qui râle parce qu'ils estiment qu'il y a un marché. Voilà, donc, pas mal. Est-ce que c'est beaucoup de vent, beaucoup de cinéma, beaucoup d'interceptions? Et peut-être pas autant une aussi bonne défense que ça. Ah là, il s'est fait avoir. Hein. Ward par Takaudi. Ward le step. Et le panier accordé à Tyson Ward. Paris est reparti. Encore une fois, sur un ballon gratté. Il nous fait une sacrée saison, notre nouveau All-Star Tyson Ward. 59% à 2 points, 37% à 3 points, que 72% en lancer franc. Et à 11 points, 5 rebonds, 12 déballes. Et surtout, ce soir, 18 points, 7 rebonds pour Tyson Ward en train de mettre au pas l'Asvel. La réponse de Timothée Luau Cabarro, lui aussi avec la faute. Ils vont enchaîner. Allez, ils vont enchaîner. Et la claquette dunk de Charles Cahudi, 2 paniers de suite pour l'Asvel pour lancer ce 4e quart-temps. Thomas Sissalodi. Oh, stop. Là, ouais, ça va pas là. Revenez voir par ici. Allez, pour être à moins ou à 5 ou à moins de 5 points. Ce serait moins de 5 points. Ce serait 4 grâce à Charles Cahudi. Captain Charlie. Regardez comme ça ralentit. Il n'y a plus de mouvement. C'est des choses qui envoient. C'est les switches. Qui est obligé d'envoyer au buzzer. Là, c'était une bonne option défensive prise par Gianmarco Pozzecco. Il faut le noter. Charles Cahudi, la faute, le panier accordé. Charles Cahudi, l'Asvel qui est revenu. Et qui va revenir à 1 point si Charles Cahudi met son lancer franc bonus. Je n'ai pas rajouté évidemment les 102 sélections de l'équipe de France, le titre de champion d'Europe 2013. Voilà. Et non, jetez plus Mike Scott pour égaliser. L'Asvel est complètement revenu. 16 points de retard effacés par les Villeurbanais. Colin Malcolm face à Edwin Jackson. Il est costaud Edwin. Hein. Pour le post-up, il faut s'accrocher. Il en a passé des heures dans la salle de muscu. On retrouve Nadirifi. Voilà, panier à 10,75 m qui échappait depuis si longtemps au Paris Basketball. Il y a besoin de donner des coups, il y a besoin de donner le chaos, l'hypercute qui va mettre son adversaire à terre pour le compter. Geoffrey Lauvergne, Bien joué. Sur un super service. On retrouve sur le mismatch, comme on l'a dit, il switch tout. Lauvergne qui l'envoie sur la droite. Il vérifie. Il a perdu le ballon.
Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave pour la Vérifi qui n'a pas perdu sa gestuelle, l'axe de tir. C'est dingue les progrès d'ici à 3 points de cette saison à l'autre. Allez, on prend une grande respiration pour cette dernière minute. Chaque coach peut arrêter le match une fois. Geoffrey Lauvergne qui a failli piquer le ballon dans les mains de Leon Kratzer. Ici face à l'Auvergne. Nadir Ifi, il a mis 2 tirs à 3 points. Très important. Et il va mettre le troisième. Il va peut-être donner la victoire à Paris. Waouh. Le talent de Nadir Ifi. Nadir, donne-moi tes cheveux. Le diamant Nadir qui vient d'envoyer la flèche en plein cœur. Là, le Carpentier sommé de se mettre debout. Ah bah nous on voit plus rien du coup. On va se mettre debout aussi. On se met debout aussi. Mike Scott dans le coin, gêné par Yann Touden. Ah, il est défendu. Hein. Geoffrey Lauvergne qui passe Kratzer. On remonte Kahudi, ballon dans la main du Paris Basketball. Et l'Asvel qui ne fait pas de faute. L'Asvel qui ne fait pas de faute. Il devrait. Eh oui, la voilà. Ah voilà, ça y est. Celle d'Edwin Jackson, poussée par Gianmarco Pozzeco qui sur le banc s'est avancé et a hurlé. Arrêtez-moi cette action. Ouais. Son influence qui n'a pas été coupée par l'Asvel qui doit mettre un triple pour espérer quelque chose encore dans ce match. Luau Cabarro face à Short et faute à 3 points de TJ Short sur Timothée Luau Cabarro. 3 lancers francs pour TLC. Pour l'instant, 2 tirs, 2 ficelles sans toucher l'enrobage. Et le troisième n'est pas bon. Fallait que je le dise pour que ça gâche tout. Et Timothée Luau Cabarro qui derrière commet une nouvelle faute sur Yann Tounen. 6 secondes, le Paris Basketball va sans doute s'imposer. Et le Paris Basketball va s'imposer à Carpentier. Quel match. De 6 points dans un match européen tout simplement, Ali Traoré. Ouais, un match de très très haut niveau ce soir. Alors l'Asvel qui était groggy par l'agressivité extraordinaire de Paris. Mais après qui est revenu petit à petit, ils sont carrément passés devant. Mais Paris qui a réussi à tenir bon, notamment grâce à des gros tirs de Nadir Ifi.